Bonjour mes chers Gémeaux, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance relationnelle, émotionnelle et ou sentimentale pour ce mois de novembre 2023. Donc vous le savez, il peut y avoir des messages pour vous, si Gémeaux c'est votre signe solaire, votre ascendant, votre signe lunaire, mais également si vous avez votre Vénus en Gémeaux, puisque nous sommes sur un tirage relationnel, voire sentimental. Alors on va commencer par un petit tarot, de toute façon vous le savez, vous ne prenez que ce qui vous parle. Donc j'ai troqué mon Light Sears Tarot par un Everyday Witch Tarot parce qu'il commence à être un petit peu abîmé, je préfère le garder pour les tirages de la semaine. Et on va voir un petit peu avec une coupe l'ambiance générale de votre mois, mes chers Gémeaux. Alors, nous avons, magnifique, 3 de bâton et 4 de bâton. On est dans les bâtons ici, il y a quelque chose de très énergique sur ce mois. 3 de bâton ici, voilà, on pense à l'après, on pense à la suite, mais à une suite agréable, parce qu'on est dans des célébrations, on est dans des festivités, il y a quelque chose de très très chouette ici. Au niveau relationnel, c'est vraiment super. On va voir d'un peu plus près. Alors, nous avons le 10 d'épée, le roi de denier, le valet de bâton, le 5 de denier et le 9 d'épée. Alors ici, on sent qu'avec le 10 d'épée, mes chers Gémeaux, vous sortez d'une longue période ici qui a été très compliquée émotionnellement, très douloureuse. Voilà, c'est vraiment une période où vous vous êtes relevé ici. Il y a vraiment ce sentiment-là de se relever, d'avoir été mis plus bas que terre. Et là, on avance. Et avec ce 6 d'épée, ce qui est génial, c'est qu'on vous confirme bien que oui, ça y est, vous quittez cette situation-là qui a été compliquée et vous êtes en transition pour aller vers autre chose. Pour aller vers quoi? Magnifique, le pape. C'est sublimissime, mes chers Gémeaux. Alors le pape peut nous parler d'une personne taureau, mais elle nous parle surtout de guérison. Elle nous parle surtout peut-être même d'officialisation de quelque chose où, pour moi, c'est plus de la guérison. Ça y est, on s'est apaisé, on a travaillé sur soi, il y a quelque chose de chouette. Et avec ce roi de denier en contre, le problème c'est que vous avez du mal à parler, vous avez du mal à vous exprimer ici. Vous restez, vous gardez un peu tout pour vous ici. Vous voyez, avec le 5 de bâton, vous vous donnez pas les moyens de communiquer, de partager, d'échanger ici. Parce que pour moi, vous gardez trop les choses pour vous. Et là, il faudra un peu vous sortir de ça et puis poser votre ego, au moins pendant un temps, pour pouvoir débloquer un peu votre vie sentimentale ici. Après, on a un valet de bâton, on a encore du bâton, c'est super parce que là, le valet de bâton nous dit qu'il y a une nouvelle énergie qui arrive, il y a une nouvelle vitalité, il y a quelque chose, des communications peut-être qui viennent, il y a quelque chose de très chouette ici. Ouais. On a un deuxième valet, valet d'épée. Pour moi, il y a des communications, mais vous allez vous rendre compte en recevant ces communications qu'il vous manque des infos, que vous ne savez pas trop si c'est du lard ou du cochon, comment prendre ces communications. Et avec le 7 de coupe, vous voyez, il y a tellement d'options pour prendre un peu tout ça, de la façon d'interpréter tout ça. Et c'est là où vous n'avez pas assez d'infos. Alors attention, parce que vous pouvez commencer à essayer de stalker quelqu'un pour avoir justement ces informations. Mais pour moi, j'ai pas l'impression. J'ai l'impression que, vous voyez, magnifique avec le cavalier de coupe, ici, il y a une idée de séduction, les choses avancent. Moi, j'ai plutôt l'impression que pour vous dépatouiller de ce set de coupe et pouvoir choisir vraiment les actions, vous allez être dans le cavalier de coupe plutôt, à caresser un petit peu l'autre dans le sens du poil, à apaiser les choses. Parce que là, vous voyez, 5 de denier, vous vous sentez seul. Il y a quelqu'un qui vous manque, clairement, là. Pour moi, ouais, il y a quelqu'un qui vous manque ici et ça vous bloque. Et c'est ça, ça vous bloque. Je pense que c'est cette même personne là où on ne sait pas trop, on n'arrive pas à agir. Ouais, et 5 d'épée aussi. On ne sait pas comment agir parce qu'on ne veut pas d'échec, on veut être sûr que ça va réussir. Et puis, on n'est pas sûr. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on fait? On se met en 9 d'épée. On se stresse, on se surstresse. On commence à se tendre, à plus dormir la nuit ici. Mais voyez, il y a le 6 de coupe. Beaucoup de nostalgie, beaucoup de mélancolie même, je dirais ici. Mais accrochez-vous parce que franchement, il y a une belle réalisation qui arrive. Donc vraiment, là, mes chers Gémeaux, accrochez-vous, il y a quelque chose de beau qui arrive, peut-être avec quelqu'un de votre passé, ou peut-être quelque chose qui va répondre aux souhaits de votre enfant intérieur ici.
Alors, vous avez mes chers Gémeaux, la stérilité, le hasard, la maladie, l'eau et le despotisme. Alors bon, on n'a aucune carte de Vénus ici. Je ne sais pas ce qui se passe dans votre vie sentimentale, mais il y a des choses à guérir, hein, puisque c'est le conseil. Il y a des déséquilibres ici. Il faut faire un travail d'introspection. Il faut vous sonder ici, hein. Parce que là, on voit que vous êtes dans un sentiment d'aridité et que du coup, vous ne voyez pas, il y a des choses positives, mais vous ne les voyez même pas parce que vous êtes trop focus sur ce côté laborieux ici, hein. Et c'est pour ça qu'on vous demande de travailler ici sur vos déséquilibres, hein, parce que l'eau, on voit bien que vos émotions, elles sont complètement... ça va dans tous les sens, quoi. Là, c'est un peu... et on sent qu'il y a une dépendance affective ici, hein. Une dépendance affective où on se sent lié à une situation. Ici, on va voir d'un peu plus près, mes chers Gémeaux. Ouais, vous voyez, il y a un problème, il y a une absence de plaisir ici, hein. Et du coup, bon, ce qui est cool, c'est qu'on vous dit que vous ne le voyez pas, mais l'univers est en train de vous préparer quelque chose ici, quelque chose de beaucoup plus beau, hein. Il faut faire preuve de sagesse ici, parce que vous êtes juste dans le côté tout est stérile, quoi. Vous voyez pas. Pourtant, il y a de la beauté, hein, on vous dit. Il y a de la beauté, des plaisirs, mais ça mène un peu nulle part, j'ai envie de dire. Et c'est pour ça qu'on vous demande de travailler votre instabilité, parce que ça peut, ces situations peuvent être dues à cette instabilité. Il faut vous reconnecter au bonheur. Qu'est-ce que c'est pour vous le bonheur, la légèreté, l'expansion? Voyez, de vous re-questionner sur l'importance ou non d'une famille, l'importance d'un clan ici. Et pour moi, vous allez travailler, hein, sur tout ça. Vous allez vous rendre compte qu'il y a pas mal de choses là qui vont remonter. Et c'est génial parce que vous allez remonter aussi avec l'élévation. Vous allez vous élever ici, magnifique. En plus, vous êtes très entouré ici avec Pensée Amitié. On vous dit que voilà, vous n'êtes pas seul, vous êtes entouré. Donc servez-vous de ça pour pouvoir travailler sur ce déséquilibre et pour sortir de cette dépendance ici à une situation, à une personne, une dépendance affective, à des produits, peu importe. Mais là, on vous parle de présent. Il va y avoir des cadeaux de la vie ici, hein. Vraiment, ouais, regardez. Vous avez la meilleure carte du jeu, donc on vous dit oui. Il y a peut-être une dépendance à quelque chose, à quelqu'un, à une situation. On se sent peut-être pieds et poings liés, mais il y a tellement de belles choses qui vont arriver. Et avec la carte bleue, on vous dit que ça va tout apaiser, tout va bien aller. C'est vous qui pouvez, avec votre mental, amplifier les problématiques. Mais là, pour moi, avec ce tirage-là, c'est vraiment chez vous émotionnellement que, que ça rappe un peu, parce que dans les faits, ça va quand même plutôt bien. C'est peut-être pas ce que vous aimeriez, mais ça va quand même plutôt bien dans ce qu'on voit dans ce tirage, hein, si ça vous concerne évidemment. Et on va terminer, mes chers Gémeaux, par un petit améthyste love. Alors je me rends compte que j'ai pas fait de coupe avec le Béline ici. Je m'en excuse, hein. Bon bah c'est fait, hein. On va voir ici déjà les messages à la coupe. Magnifique, mes chers Gémeaux. Nous avons la guérison. On vous parle de retrouver votre équilibre, votre calme et votre paix sur ce mois de novembre. Et on vous parle surtout que ça va vous permettre une grande transformation. Et un changement très positif, puisqu'on a un changement ici qui donne des ailes. C'est très très chouette. Alors on va voir d'un peu plus près les messages. Ouais, magnifique. Je m'arrête là déjà. On a les invitations, hein. Il y a des invitations à venir. Alors, soit c'est vous qui les faites, soit c'est vous qui les recevez. En tous les cas, alors on peut vous parler d'une personne en face de vous, Cancer, Lion, Vierge. En tous les cas, on vous parle d'une atmosphère très chaleureuse et détendue ici, hein. Il y a quelque chose vraiment de très beau pour vous, hein. Là, on peut vous dire, alors si le signe Cancer, Lion, Vierge vous parle et que c'est quelqu'un en plus de votre passé, bon bah c'est clairement cette personne. Sinon, on a cette idée de retour du passé ou vous qui repensez au passé ici. Je suis pas sûre qu'il y a un retour. Alors, est-ce que c'est le fait de penser au passé? Ouais, pour moi, c'est ça. C'est, on repense, il y a des invitations, on risque de revoir quelqu'un de son passé, mais... enfin, en tout cas, ou en tout cas, on va y penser, et c'est pour ça qu'il y avait la guérison à la coupe, parce qu'on sent que il y a des remords, des regrets ici, hein. Vous voyez, on a encore l'idée du choix de prendre une décision ici avec son âme.
Là, pour moi, il y a des choix à faire, hein. Alors, je ne sais pas si c'est par rapport à cette personne du passé, hein, mais là, sur le mois de novembre, vous avez des choix à faire, hein. Ouais, et pour moi, les choix à faire, c'est par rapport à l'idée d'un engagement, puisque là, on vous parle de contrat, de mariage dans l'air. Donc, c'est ça. On a des choix à faire par rapport à un engagement, mais on est encore marqué par des blessures du passé ici, hein. Et là, on vous dit vraiment, soyez à l'écoute de vous, mes chers Gémeaux, dans ce mois, hein. Soyez à l'écoute de vous parce que vous avez beaucoup de colère en vous, j'ai l'impression, hein, avec la carte de Zeus. Alors ça peut être un coup de foudre, ouais, ça peut être un coup de foudre ici, hein, parce que alchimie, attraction mutuelle, on peut vous parler éventuellement d'un coup de foudre ici qui va vous permettre de faire preuve de beaucoup de hauteur ici, hein. Qu'est-ce qu'on a sur ce choix? Bah, c'est la même carte qu'à la coupe, hein. On a les deux cartes de... on a la transformation, on a le renouveau ici qui donne des ailes, hein. Donc le choix, et on vous dit que vous avez le succès, et on vous dit que vous pouvez oser parce que la chance est une opportunité, c'est un choix qui va vous permettre un vrai renouveau. Et c'est ça, je pense, qui va vous permettre de guérir, hein, de sortir d'un temps d'isolement ici. Ouais. C'est très chouette. On repense peut-être à son passé, hein, ou alors il y a un retour du passé, ça c'est vrai que j'ai pas trop su avec le nom qui est sorti. Mais là, quand je redemande une précision sur le nom, j'ai l'impression que on laisse tomber sa méfiance. Ouais, on laisse tomber sa méfiance pour s'élever ici. Et là, on va voir du monde, hein. Pour moi, sortez, sortez, vous allez voir du monde, ça va vous faire du bien. On peut vous parler d'une rivalité, même si moi j'ai plutôt l'impression qu'on voit du monde et que ça fait longtemps que vous attendiez de voir quelqu'un, peut-être cette personne du passé, et que là vous allez la voir, hein. Vous allez la voir et ça va vous permettre de dépasser des blessures ici du passé. Donc bah là on a vous, hein, cher consultant ou consultante, vous le savez, peu importe votre genre. Pour moi c'est vous qui êtes dans une atmosphère chaleureuse, hein. Si le signe Cancer, Lion, Vierge ne vous parle pas, c'est vous qui allez être dans une atmosphère chaleureuse, et pour moi cette atmosphère-là vous sort de vos problématiques. Ouais, c'est ça, on est en crise par rapport à l'idée d'une association, par rapport à l'idée de se mettre en couple. Et pour moi, les choses là vont vraiment s'apaiser, hein, voyez. Puis là, on avoue, hein, mes chers Gémeaux, c'est vous qui êtes protégés et qui allez retrouver une certaine vitalité. Là, on peut vous parler d'une personne en face de vous, pardon. Capricorne, Verseau, Poisson, vous avez quand même pas mal de signes. Mais moi, j'ai plutôt l'impression qu'on vous dit d'être à l'écoute de vous pour clôturer un cycle ici qui aura été compliqué. En tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire, mes chers Gémeaux, pour votre mois de novembre. J'espère que ce tirage aura pu vous aider, aura pu vous plaire. N'hésitez pas à le liker si vous voulez soutenir mon travail, à le partager, hein, même si vous pensez que ça peut aider quelqu'un. Et puis, bien évidemment, à vous abonner si ça n'est pas encore fait. En tous les cas, moi, je vous souhaite un merveilleux mois de novembre. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Au revoir.